Bonjour, je suis Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue dans Libellisé, le podcast de Libération qui vous raconte la présidentielle. Alors déjà, un grand merci pour vos retours et commentaires concernant le premier épisode. Il nous aide à avancer, à construire, à améliorer ce programme. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous laisser vos messages sur libellisé@libération.fr. Notre devise, un citoyen content d'aller aux urnes, c'est un citoyen qui a écouté un bon podcast, est encore valable cette semaine. Alors, on y retourne ? C'est parti. Alors, l'écologie, c'est une thématique qui devrait être majeure dans cette campagne et pourtant, c'est un sujet en voie de disparition dans le débat présidentiel. Mais elle est sans cesse défendue par un candidat. Sortie du nucléaire, fin des pesticides, de l'élevage industriel, soutien des éoliennes en mer. Autant de sujets que l'on retrouve dans le programme de Jean-Luc Mélenchon. Et oui, il y avait un piège. Dans cette campagne présidentielle, l'insoumis se fait-il plus vert que le vert Yannick Jadot ? Le candidat Europe Écologie Les Verts se retrouve fort courroucé et multiplie les pics aux champions de l'avenir en commun, sans véritable succès puisqu'il est toujours derrière dans les sondages. Libellisé, épisode 2, et si Jean-Luc Mélenchon était finalement le vrai candidat écolo ? Alors on va en parler notamment avec Charlotte Belaïch. Salut. Salut. Alors pour Libération, donc tu suis la gauche, et notamment tu as interviewé récemment Yannick Jadot. Alors tu es la bonne personne pour ce podcast. C'est quoi actuellement l'ambiance chez les Verts et autour de Jadot ? Je dirais qu'ils sont moins désespérés que ce qui devrait l'être ou pourrait l'être. Et je crois qu'ils répètent tous que au bout d'un moment, leur constance paiera. Qui répètent les mêmes choses, qui à force de dire que c'est l'écologie qui doit primer, ça va prendre. Et je crois qu'ils y croient vraiment, quelque part. Ça veut pas dire qu'ils se disent qu'ils vont gagner, mais il y a aussi l'idée qu'en fait, ils peuvent forcément faire que mieux, quoi. C'est ça. Alors on va également en parler avec Rachid Larège. Salut. Salut. Alors, tu es journaliste politique, toi aussi, tu suis la gauche, tu connais très bien aussi la France insoumise. Dans le camp Mélenchon, on estime maintenant être plus écolo que Jadot ou pas ? Non, on ne se dit pas qu'on est plus écolo que Yannick Jadot. On se dit écolo, on assume être écolo, et ils disent pas qu'on est plus écolo que Jadot. Ils disent aux électeurs, Jadot est écolo, nous aussi, nous sommes écolos, et il y a une sorte de concurrence qui se fait sur la manière de parler, sur la manière de prendre le pouvoir. Mais sur l'écologie, ils disent pas que Yannick Jadot n'est pas écolo. Ouais, c'est ça. Mais alors, clairement, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a une sorte d'OPA de la part de Jean-Luc Mélenchon sur l'écologie politique ? Je pense pas. Donc, si on regarde Mélenchon a passé de très très longues années au PS. Le PS, l'écologie, c'était un truc un peu folklorique. Mais très vite, il a compris, à la fin des années 90, que l'écologie était en train de devenir une sorte de thème central. Il l'a compris très vite. Et lorsqu'il quitte le PS en 2008 pour créer un parti qui s'appelle le Parti de gauche, là, Mélenchon, dans ce programme, a introduit l'écologie. Très vite. Il en fait une pièce importante. Et je dirais que Mélenchon, si on joue sur les mots, est en transition écologique. Il est sans cesse en transition. Il apprend, encore aujourd'hui. Donc l'écologie, chez lui, c'est central. Dans ce programme, il en parle tout le temps et tout. Et il est partout. C'est pas une ligne du programme. Dans sa vision globale de son programme, l'écologie est centrale. Est-ce que c'est propre à cette campagne, cette tension qu'il peut y avoir entre Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, ou alors les Insoumis et les Verts, c'est tendu depuis longtemps entre Moi, les deux ? je dirais pas qu'il y a une tension en particulier en ce moment entre les deux. On sent qu'il y a une concurrence, et cette concurrence, pour toi, elle est plutôt dans un bon esprit, si on peut dire ça comme ça, ou véritablement, il y a une concurrence aujourd'hui à gauche sur l'écologie politique ? Je dirais qu'elle est bon esprit, ouais. Parce que Jadot pourrait dire, comme beaucoup d'écolos, que Mélenchon n'est pas vraiment un écolo, qu'il reste complètement formaté par le logiciel productiviste des socialistes, et qu'en fait, c'est dans les moments vraiment révélateurs, il retourne à ça. Genre les gilets jaunes, finalement, l'écologie, la taxe, on oublie, et c'est pas ça qui prime. Là où il marque sa différence avec Mélenchon, c'est plus, je trouve, sur une question de posture. C'est que Jadot dit il va y avoir tellement de changements à mettre en œuvre qu'il faut que la société soit derrière, qu'il faut prendre le plus de monde possible avec nous, donc il ne faut pas heurter, donc il ne faut pas avoir une posture radicale, il ne faut pas trop utiliser le mot de rupture et préférer celui de réforme ou de transition.
À l'inverse de Mélenchon. Dans la perception que peuvent avoir les Français, on a l'impression que Mélenchon, c'est sûr, il va être très fort sur le social et Jadot sur l'environnement, et qu'on a du mal encore à voir véritablement Mélenchon comme un candidat écolo, même s'il en parle tout le temps. C'est pas forcément la perception qu'on en a. Mais ce qui est marrant, c'est qu'à l'inverse, on a encore du mal à voir Jadot comme un candidat social. Pourtant, il parle beaucoup de social depuis le début Moi, de je la suis pas campagne. d'accord. Quand il parle, même en médias, dans ces médias, il parle souvent d'écologie. Quand nous, on le voit, on le croise en interview, pas une fois on fait une interview de Mélenchon sans parler d'écologie. C'est central. Et pour lui, l'autre différence, c'est que ELV et Yannick Jadot, c'est un parti de centre-gauche. Et que lui, Mélenchon, est un parti de gauche. Radical. Mais alors, juste pour le petit côté people, ils se connaissent les deux, ils s'apprécient, on sait comment ils se comportent un peu dans le privé ou pas? Alors, il y a quelques semaines, sur un déplacement de Jadot, il nous disait on s'est jamais autant écrit que depuis qu'Hidalgo a proposé sa primaire. Sous-entendu, on se fout un peu de sa gueule tous les deux, quoi. Mais je crois que c'est pas, c'est assez récent. Ils s'aiment pas. Toi, tu dirais qu'ils s'aiment pas? Ouais, ils s'aiment pas, franchement. Ils sont pas amis. Ils sont croisés un peu au Parlement européen, parce qu'ils étaient députés européens en même temps, durant un mandat, mais ils ont jamais eu de connivence, ils n'ont jamais eu d'aventure commune, Mélenchon et Jadot, jamais. Chez les écolos, Mélenchon a eu des rapports tendus avec Cécile Duflot, mais il y a un truc entre eux quand même, Cécile Duflot et Mélenchon se parlent, mais Jadot et Mélenchon, jamais. En 2017, lorsque Mélenchon monte très haut dans les sondages, et qu'il reste une semaine, Benoît Hamon fait un meeting place de la République. Il fait le meeting, et Jadot, qui soutient Hamon, prend la parole. Et là, il fait un long discours, Jadot, où il défonce Mélenchon. Il dit Mélenchon n'est pas démocrate, Mélenchon c'est la Russie, Mélenchon c'est Venezuela. Il le défonce. Et Mélenchon entend ça et devient fou. Il dit on a une semaine du premier tour, il prend la parole, le cogner sur la droite, sur Macron ou l'extrême droite, il me tape dessus moi. C'est moi son ennemi. Et là, et le soir du premier tour, je crois que c'est chez France Inter ou France Info, il y a Jadot et Corbière qui se croisent en plateau et bagarre. Il y a les vigiles qui ont séparé. Ils se sont vus et Corbière dit à Jadot, t'es un enfoiré quoi. T'es vraiment un enfoiré. Là on fait 20%, on est presque au second tour et c'est à cause des mecs comme toi qu'on n'y arrive pas. Et depuis c'est resté ça. Hein. Jadot-Mélenchon, c'est compliqué. Ils se connaissent très peu et ils se parlent des fois par SMS quand ça les arrange. Mais même quand ils se parlent, c'est pas des grands amis. C'est ça. Alors, on en parlait tout à l'heure de cette radicalité, cette absence de radicalité qui est reprochée de temps en temps à Yannick Jadot par Jean-Luc Mélenchon. Et c'est justement ce dont on va parler là, parce que Margot Magny, donc de Libération, qui est partie à la rencontre de sympathisants écolos, et vous allez l'entendre, pour certains, le candidat insoumis est désormais celui qui les défend le mieux, et ce pour une bonne raison. On écoute. Je m'appelle Vincent, j'ai 46 ans et j'habite entre Paris et Nantes. Est-ce que Mélenchon est le vrai candidat de l'écologie ? Je dis oui, parce qu'il est beaucoup plus radical que Jadot, c'est-à-dire que Mélenchon est le seul qui ait vraiment compris l'urgence climatique qui pesait sur nous. Donc les timings sont beaucoup plus restreints chez Mélenchon. Il y a une prise de conscience qui est beaucoup plus forte que lui, tandis qu'un Jadot, lui, il va être plutôt dans la concession, une espèce de réal politique, mais qui, à mon avis, est anachronique avec l'urgence du moment. Alors, est-ce que justement c'est Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, c'est le plus radical sur l'écologie et que Yannick Jadot est vu comme un social-démocrate, un simple réformiste, et ça ne peut pas aller plus loin par les vrais écolos? En fait, la transition, c'est la rupture. Il n'y a pas de transition douce, ça n'existe pas. Quand on change le système, il y a une rupture. Mélenchon dit, il y a un trou, venez on saute. Et on verra ce qui se passe. On change tout, venez avec moi. Et Jadot lui dit, il y a un trou, mais venez on saute doucement pour changer. C'est dans le rapport. C'est dans le rapport. Parce que Jadot dit que la France est fracturée, il y a trop de clivage. Il ne faut pas rajouter. Il ne faut pas mettre du clivage au clivage. Donc il faut être doux. Il y a une chose aussi, alors j'ai un peu de mal à comprendre quand on voit ça de l'extérieur, c'est que les équipes de Jadot disent que le discours très offensif de Yannick Jadot face à Emmanuel Macron au Parlement européen a été un moment décisif dans la campagne. On a l'impression que ce n'est décisif que pour l'équipe de Jadot en fait. Même si, comme on te disait tout à l'heure, ils sont relativement confiants, il commençait quand même ces dernières semaines à y avoir des questions sur la posture de Yannick Jadot. Est-ce qu'il n'est pas trop lisse ? Est-ce que c'est pas trop policé ? Est-ce que c'est pas trop poli ? Est-ce que c'est pas un peu chiant ? Est-ce qu'il faudrait pas faire un peu plus du Rousseau, un truc un peu plus rock'n'roll ?
Et ils ont tous parlé du discours au Parlement comme d'un tournant. Ils gueulent, ils s'affirment. C'est peut-être trop, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Il sort un peu de sa réserve. Est-ce que tu parlais de Sandrine Rousseau, est-ce que les électeurs de Sandrine Rousseau, donc, qui a perdu la primaire Europe Écologie Les Verts, est-ce qu'ils sont davantage tentés par un vote Mélenchon ? On va vraiment le savoir puisqu'on ne sait pas qui sont les électeurs de la primaire. C'est ça, mais est-ce qu'elle, dans sa démarche aujourd'hui, même sa démarche intellectuelle, est-ce que Mélenchon, finalement, elle se dit c'est plus radical ? Ce qui est drôle, c'est que Mélenchon dit souvent que Rousseau ressemble à Mélenchon, politiquement. D'accord. Il le dit ouvertement. Pour dire, il dit que ELV, c'est un peu comme le PS à l'ancienne. C'est un parti, il y a plein de courants. Et que Rousseau est plus proche de lui que Jadot. Donc elle cohabite avec Jadot, mais sa vraie place, c'est avec lui. Et Mélenchon, moi je ne crois pas une seconde, il dit même que si Rousseau serait sorti vainqueur de la primaire, il aurait pu se ranger des RL, pour dire à quel point ils sont proches tous les deux. Et ça, je ne crois pas. D'ailleurs, c'est assez marrant, parce qu'on a vu Yannick Jadot là, mettre des cravates maintenant. D'ailleurs, c'est un signe qu'il veut devenir plus... Il se notabilise, on va dire. Je crois que c'était sur France Inter, une semaine avant l'apparition de la cravate. Il y a un auditeur qui lui demande est-ce que vous allez finir par remporter une ? Et il dit qu'il s'interroge, qu'il se pose la question. Et je pense que c'est une question qui se pose beaucoup, la question de sa respectabilité, de sa crédibilité. Et c'est peut-être en même temps un peu ce qui l'empêche. C'est-à-dire qu'il veut tellement montrer qu'il est sérieux, que les écolos sont prêts à gouverner, que c'est pas juste des lanceurs d'alerte, des contestataires, qui finalement peut-être il se serre un peu trop dans cette cravate, quoi. Franchement, moi je l'ai vu à la télé, on dirait un serveur. On dirait un serveur, Jadot. C'est un mec qui met pas de cravate, jamais. Ça fait 30 ans qu'il fait de la politique, 30 ans qu'on le voit, tout le temps col roulé ou chemise ouverte, et là il met une cravate. Donc du coup il stresse, je pense qu'il transpire sur les bras, et on dirait un serveur en fin de service. Et il vient à la télé, donc mettre une cravate, moi je sais pas. Alors on va entendre justement une personne par contre qui soutient elle Yannick Jadot, et elle va vous expliquer pourquoi elle aime Yannick Jadot, parce qu'elle privilégie avant tout l'expérience. Christelle, 35 ans. Alors moi, j'ai l'intention de voter Jadot, parce que pour moi, il représente le plus le parti écologique et mes idées. D'ailleurs, pour moi, c'est le seul qui, dans son programme, parle vraiment du climat et des défis écologiques, qui est là vraiment centré dans son programme. De plus, il a énormément voyagé en Asie et en Afrique. Il a du vécu au niveau terrain, associatif et dans les mouvements altermondialistes. Donc, il a des idées, mais il a aussi, en fait, réalisé des choses dans sa vie. Et pour moi, il représente au mieux le défi d'aujourd'hui. Charlotte, est-ce que c'est important, ça encore pour Yannick Jadot, d'avoir été dans ce milieu associatif ? Il a dirigé la communication de Greenpeace notamment, il a fait partie des sommets altermondialistes à Porto Alegre. Est-ce que ça joue véritablement sur les militants, ça ? Parce qu'on sait qu'au départ, Jadot n'était pas forcément aimé. Est-ce que quand même son passé joue pour lui ? Je pense qu'il s'en est servi, notamment pendant la primaire au deuxième tour face à Sandrine Rousseau, à un moment où elle le faisait passer pour un mec un peu plat, finalement pas assez radical, et qu'elle le dépassait un peu sur sa gauche. Il s'est vachement servi de sa période Greenpeace, a fait que répéter qu'il avait jeté des boulons sur les pêcheurs de thon rouge. Et je pense que ça a participé au travail de conviction, mais du côté des militants. Aujourd'hui, il en parle moins. Une chose, juste pour bien définir, est-ce qu'il y aurait 2 ou 3 thèmes pour dire véritablement les lignes de fracture entre les deux, entre Mélenchon et Jadot, là où ils sont irréconciliables, c'est quoi ? Le vrai point de désaccord, numéro 1, pour moi, c'est l'Europe. L'Europe et le traité européen. Ça, c'est un point de rupture entre les deux. C'est un vrai désaccord profond, et ils en parlent tout le temps. Ensuite, sur la question étrangère, Mélenchon assume d'être dans une position, il dit la France doit sortir de l'OTAN et être non aligné. Et Jadot, non. Il dit on reste dans l'OTAN, et il dit et Moscou, on est ennemi, Pékin, on est ennemi, et États-Unis, on est amis.
Et Mélenchon dit nous, non, on est amis avec personne. Juste une dernière question, alors c'est la plus compliquée, hein, forcément, je la garde pour la fin. Il y a ce combat, Jadot-Mélenchon, mais on voit que la lutte contre le réchauffement climatique n'est pas du tout une thématique de cette présidentielle, alors qu'on aurait pensé que ça aurait pu l'être par rapport à tout ce qu'on a vécu. Pourquoi finalement, est-ce que finalement cette histoire est plus une affaire d'association et de société civile que de politique? Est-ce qu'aujourd'hui on a vu que la lutte contre le réchauffement climatique était davantage une affaire d'association? Je ne sais pas si c'est une affaire d'association. En tout cas, moi j'ai un peu le sentiment que ils peuvent pas faire grand chose de plus, les politiques, quoi. Il y a un fossé entre la conscience qu'on a de l'urgence climatique et le fait que ça ressort dans rien, en fait, chez personne. Et je sais pas si on peut les accuser de ça, quoi. Ils en parlent, ils proposent, ils font exister le truc. Ça intéresse pas les gens, en fait. Je crois que c'est ça le vrai problème. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Pas du tout, même. Pour l'instant, quand on voit quelles sont les préoccupations des électeurs, qu'est-ce qu'il y a en premier? On parle d'abord de sécurité et d'immigration. Et là, je joue l'ancien. Il y a 5 ans, c'était pareil. Il y a 5 ans, quand ça commence la présidentielle, les gens ne parlaient que de ça au début. Avec Valls, ils parlaient d'immigration, sécurité, immigration, sécurité, immigration, sécurité. Mais quand les débats arrivent, vraiment, et qu'il reste 1 mois, là, ça change. Là, on parle salaire. Là, on parle d'écologie et on parle aussi de sécurité et immigration. Mais tout devient important. C'est pour ça que Jadot dit, et Mélenchon aussi dit, tranquille, ça va venir, ça va commencer. Et quand ça va commencer, il faudra être prêt. Donc l'écologie, ça va arriver. Il faut savoir que ce podcast a été réalisé avec une lampe de camping. Donc on n'aura pas utilisé trop d'énergie. Allez, impossible de se quitter comme ça. Dans Libellisé, on aime bien la culture aussi. Alors chaque semaine, on vous recommande un livre, un disque, un film en fonction du sujet du jour. Commençons par un roman, Le gang de la clé à molette, de l'écrivain américain Edward Abbey, où comment 4 activistes écologistes vont s'attaquer aux infrastructures qui abîment l'environnement. C'est assez jubilatoire et c'est aux éditions Gallmeister. Un film, un classique, Soleil vert de Richard Fleischer, une enquête policière dans un monde assommé par la sécheresse et l'épuisement des ressources naturelles. L'action se déroule en 2022. Et, oui. Et comme chanson, Merci, Merci Me de Marvin Gaye, un hymne de l'écologie en musique. C'est la fin de ce 2e épisode de Libellisé. Merci Charlotte, merci Rachid. Avant de se quitter, message très important, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez le faire sur toutes les applications de podcast et streaming. Et c'est la bonne façon de ne rater aucun épisode. On compte aussi sur vous pour nous attribuer 5 étoiles sur votre application préférée et commenter quand vous le pouvez. C'est comme ça que ce podcast sera découvert par d'autres. Si vous voulez participer à votre tour, on attend vos messages et notes vocales dans notre boîte mail libellisé@libération.fr. On se retrouve jeudi prochain.